Bonjour à tous. Dans ce nouveau podcast, je vais vous parler de Miranda Barbour, une jeune femme âgée de 18 ans quand elle fut arrêtée avec son mari, Elliot, pour le meurtre d'un quadragénaire, Troy LaFerrara, retrouvé étranglé et poignardé dans une ruelle de la ville de Sunbury, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Le couple qui venait de se marier avait conclu un pacte meurtrier et était passé à l'acte le 11 novembre 2013. Après avoir rencontré Troy via des petites annonces amoureuses, Miranda lui proposa d'avoir avec lui des conversations charmantes contre de l'argent, puis lui avait donné rendez-vous. Une fois arrivés sur place en voiture, Miranda et son mari, cachés sous une couverture sur le siège arrière, attendirent que Troy s'installe dans le véhicule pour l'assassiner en lui enroulant une corde autour du cou, puis en le poignardant violemment à plusieurs reprises. Après avoir soigneusement nettoyé les traces de sang avec des lingettes javelisantes, des serviettes et du liquide de nettoyage, le couple serait allé dans un bar de striptease pour fêter l'anniversaire d'Elliot. Le lendemain, le 12 novembre 2013, LaFerrara fut retrouvé mort dans une arrière-cour résidentielle à Sunbury. Suite à son arrestation, le couple avoue rapidement aux policiers avoir tenté sans succès de tuer d'autres personnes auparavant via Craigslist, le site le plus populaire des États-Unis en matière de petites annonces. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Miranda avoue aux médias d'autres meurtres. Quand j'ai atteint le nombre de 22 victimes, j'ai arrêté de compter, explique-t-elle, précisant que le nombre de victimes est inférieur à 100. Je peux tous les localiser sur une carte. Elles étaient toutes de mauvaises personnes qui font de mauvaises choses. Et c'est à l'âge de 13 ans qu'aurait débuté sa folie meurtrière. Mais revenons un peu dans le temps pour tenter d'analyser le profil de cette jeune adolescente native d'Alaska. Était-elle ce qu'elle prétend ? Et qui est vraiment Miranda Barbour ? Miranda a connu une enfance difficile. Elle explique qu'à l'âge de 4 ans, elle a été violée par un de ses oncles, actuellement en prison. Des années plus tard, elle écrit dans son journal « Je me sens sale, violée, blessée, honteuse. Comment pouvait-il penser qu'il avait le droit de nous faire du mal, à moi et à ma sœur, comme il l'a fait ?» Elle ajoute « Ma vie a entièrement basculé quand j'ai eu 12 ans. Je suis entrée dans un gang basé sur le satanisme. C'est à cet âge-là qu'elle aurait commencé à participer à son premier meurtre avec un groupe en Alaska, attribuant tous les crimes qui ont suivi à son alter ego satanique nommé Super Miranda. D'après le journaliste qui a recueilli ses confessions, la jeune femme aurait donné énormément de détails trop pour laisser penser à un mensonge inventé de toutes pièces, et les enquêteurs sont aussi de cet avis. Je cite « Il collabore actuellement entre le Texas, la Caroline du Nord, la Californie et l'Alaska, où elle dit avoir commis ces meurtres, pour rouvrir les affaires non élucidées et tenter d'obtenir des preuves. Ce qui, en premier lieu, s'avère être un mensonge utilisé afin de couvrir ou expliquer le dernier meurtre de Miranda, se révèle en fait être une véritable information totalement inattendue pour les enquêteurs, bien décidés à faire la lumière sur cette histoire, qui, à la surprise de tout le monde, cache une affaire extrêmement détaillée de meurtre en série satanique. Mais d'un autre côté, des proches de la jeune femme donnent une description divergente. Sonny Dean, le père de Miranda, doute que sa fille ait pu tuer 22 personnes. Selon lui, elle ne serait coupable que de 2 meurtres. Il ajoute que sa fille, longtemps dépendante de la drogue, est simplement une menteuse. Elle est la personne la plus manipulatrice que j'ai connue. Miranda vit dans un monde imaginaire qu'elle a créé de toutes pièces dans son esprit, dit-il. Honnêtement, je peux dire que je n'avais aucune idée que ma fille était capable de commettre ce type d'acte horrible. D'autres informations s'ajoutent à la liste. On sait qu'à 17 ans, Miranda est tombée enceinte et l'identité du père n'est pas révélée. Francis Carcella explique aux médias. Paradoxalement, alors qu'elle n'exprime absolument aucun remords pour ses victimes,
Elle aime sa fille plus que tout. Je pense que c'est sa faiblesse. Nous savons également que Miranda avait un traitement médical pour sa schizophrénie et une dépression. Elle avait tenté de se suicider à plusieurs reprises au cours de son adolescence. Tous ces éléments dépeignent la super Miranda, une identité possiblement formée pour faire face à la période de l'oncle Rick, un personnage provoquant, puissant, manipulateur. C'est elle la tueuse qui s'en prend qu'aux mauvaises personnes. Alors Miranda a-t-elle tout inventé ? Même son mari, qui clame l'aimer depuis sa prison, avoue totalement l'ignorer. Les personnes proches de l'enquête, comme le FBI, expliquent que l'amateurisme dans le meurtre de Sunbury laisse penser qu'il est improbable qu'il ou elle ait pu assassiner plusieurs personnes par an pendant 6 ans sans laisser de traces. Lance Cutterling, chef de la police de Palmer en Alaska, raconte aux Parisiens : « Nous n'avons même pas entrepris de recherche, justifiant qu'ils n'ont aucune disparition suspecte, et la dernière affaire date d'avant sa naissance. » Les enquêteurs affirment d'ailleurs qu'il n'y a aucune trace de secte satanique active en Alaska, un détail qui contredit complètement les affirmations de la jeune femme. Alors, Super Miranda, alter ego meurtrier, Craigslist serial killer, real life Dexter, thrill kick couple, meurtre de lune de miel, de très bons slogans pour faire les gros titres des médias, mais absolument rien de probant, dans une enquête qui ne cesse de soulever des doutes et des questions. Où s'arrête la réalité et où commence la fiction ? À cela, le palais de justice du comté de Northumberland n'en a que faire. Pour lui, c'est meurtre intentionnel avec préméditation, et meurtre 2e degré. En prison depuis 2014, les 2 protagonistes de cette affaire oscillent entre réclusion à perpétuité et la peine capitale. Personnellement, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je crois que tout a été dit. Ma conclusion va être brève cette fois-ci. Il n'y a pas 2 personnes impliquées dans cette affaire, mais bien 3. Car un nouveau personnage est ajouté, sûrement bien réel en tout cas dans la tête de Miranda. Ou peut-être est-il inventé comme tout le reste. Ou bien, Miranda, génie du crime, a intelligemment tout prévu, pour se faire arrêter le lendemain de son dernier crime en série. Tout cela semble grotesque, et les autorités qui semblaient s'intéresser à l'histoire de la jeune femme ont vite déchanté. Tout porte à croire que ce n'est qu'un subterfuge pour manipuler massivement les médias et l'opinion publique. C'est pas la première fois qu'un assassin junkie schizophrène s'invente un double tueur satanique vengeur. Les enquêteurs le savent très bien, dès lors qu'il y a absence de preuves, d'indices ou même de corps, il n'y a pas d'enquête. Rien n'a été retrouvé. Et s'il y a bien une chose à retenir de tout cela, c'est les familles meurtries, dévastées par la perte de leurs proches. Les enquêtes et les témoignages pointent finalement dans une seule et même direction. Miranda Barbour n'est pas une tueuse en série, mais une mythomane psychopathe. Une manipulatrice, une menteuse, une personne qui vit une réalité parallèle faite de meurtres imaginaires et d'actes criminels fruits de son imagination. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a intéressé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao.